On passe à l'exercice numéro 7. Alors, soit les composés A et B, représentés respectivement en projection de Fischer et Neumann. Alors, le composé A, je vais reprendre COCH3. CH3, en bas. On a à droite Cl et H. C'est la représentation de Fischer. H. C'est le composé A. Le composé B en représentation de Neumann. Cl, H. Non, pardon, c'est pas ça. Cl. On a OH. On a H. En bas, c'est C2H5. H. Et NH2. Alors, la première question, il faut représenter A en perspective et en Neumann. Le composé A en perspective. Alors, on a deux carbones asymétriques. Toujours ici, il faut faire deux carbones asymétriques. Donc, pour faire la représentation du Neumann, toujours, on a la conformation éclipsée. Alors, on a COCH3 et on a ici CH3. Alors, M. Neumann, pour passer ici, il doit voir comme ça. À gauche de M. Neumann, c'est H et Cl. L'autre carbone, on a à gauche, c'est NH2 et H. Alors, Neumann. Donc, je peux mettre l'observateur de ce côté ou bien de ce côté. Alors, ça c'est le composé B. Ça c'est le composé A. Je mets Neumann de A. Toujours. En haut, il regarde CO, CH3. À gauche, c'est le H. À droite, c'est le Cl. Alors, l'autre carbone qui est derrière, c'est CH3. À gauche, c'est NH2. Et à droite, c'est H. Pardon, et de ce côté, c'est H. NH2. Voilà la représentation de Neumann de A. Petit b, il faut représenter B en perspective et en Fischer. B en perspective et en Fischer. Voilà, je mets en perspective B. On a en haut, c'est Cn. On a à gauche, donc M. Neumann il est comme ça. À gauche, c'est H. Et ici, c'est OH. L'autre carbone, c'est C2H5. On a à gauche, c'est toujours en arrière, c'est NH2. Et à droite, c'est H. Alors, il faut faire le Fischer de ça. Alors, comme vous remarquez, c'est la conformation décalée. Pour faire la représentation de Fischer, il faut passer à la conformation éclipsée. Donc, on fait une rotation de 60. Je mets Cn, H et OH. Quand on fait une rotation, le substitut qui était en arrière devient en avant. Le substitut qui était en avant devient en arrière. Donc, on a C2H5 et on a H était en avant devient en arrière et ici NH2. Donc, M. Fischer, il a la tête du côté
du carbone qui a l'indice le plus petit. Donc, de ce côté, bien sûr, c'est la fonction nitrite. Alors, qu'est-ce qu'elle va regarder? C'est Cn et C2 en bas, c'est C2H5. Donc, qu'est-ce qu'elle va regarder? Alors, c'est le H. Ici, c'est le OH, H et NH2. Alors, la troisième question, donnez la configuration absolue des carbones asymétriques des composés A et B. Donc, j'ai le choix de donner ou bien en Fischer, ou bien en perspective. Alors, pour le composé A, il faut classer les substitutions du carbone asymétrique. Donc, numéro ici, le carbone asymétrique, celui-là, est là, Cl, H, on a CO, CH3, et on a le carbone qui a N, C et H. Donc, carbone 2, et là, H, et là, Cl, et là, CO, CH3, et là, carbone 3. Carbone 3, qu'est-ce qu'elle a? Elle a N, elle a C et elle a un H. Alors ici, elle a un O imaginaire. Donc le numéro 1, ici, c'est Cl. Numéro 2, c'est CO. Numéro 3 et numéro 4. Donc, je passe ici en Fischer 1, 2, 3 et 4. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est S. Mais comme le quatrième substitut il est sur l'horizontale, donc c'est R. Alors, notre carbone. Carbone 3. Elle a un H, NH2, elle a CH3 et elle a le carbone 2. Carbone 2, elle a un Cl, un C et H. Alors, numéro 1, bien sûr, c'est N, on a Knopf C et N6, et ça c'est 7, le numéro atomique, donc c'est le numéro 1'. Ici, c'est le numéro 2', 3' et 4'. Alors, 1', 2', 3' et 4'. 1, 2, c'est l'aiguille d'une montre. Donc, normalement, c'est R. Mais comme le quatrième, il est sur l'horizontale, donc c'est S. Donc, c'est 2R, 3S. Alors, je passe au composé B. Toujours, je fais avec la représentation de Fischer. Alors, ici, le carbone 2 est là, OH, HCN et C avec N, C2H5 et H. Alors, donc, numéro 1, alors ici, c'est N. Alors, je mets ici le carbone 2. Elle a un H, elle a un OH, elle a un C avec triple liaison N, c'est N, N imaginaire et N imaginaire. Alors, et j'ai c'est C3. C3, elle a N, elle a un C, elle a un H. Donc, pour classer, j'ai le numéro 1, OH, j'ai 4, le H, ici j'ai C, C, et j'ai N, N, ici N et C, donc c'est numéro 2, numéro 3. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, c'est S, mais comme le quatrième il est sur l'horizontale, donc c'est R. Je passe au carbone 3. Le carbone 3, elle a un H, elle a un NH2, elle a un C2H5, c'est-à-dire C, elle a un CH, H, et
Le C2, elle a quoi? Elle a un O, un C et un H. Donc, je vais classer. Numéro 1, prime, c'est NH2. Donc, ici, C2 étoile, c'est-à-dire que c'est 2 primes, parce que j'ai ici O et ici j'ai un C. Ici, c'est 3 primes, ici, c'est 4 primes. Donc, 1 prime, 2 primes, 3 primes et 4 primes. 1, 2, 3, c'est S, mais comme le 4e est sur l'horizontale, donc c'est R. Donc, C pour B, c'est 2R, 2R, 3R. Pour B. Donc, je vous remercie.